Coucou à tous, donc cette petite vidéo, suite un petit peu au message que je reçois sur Messenger, par mail. D'abord merci de votre confiance. Je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je préfère parfois faire une vidéo globale pour répondre un petit peu à toutes vos questions du mieux que possible, parce que je ne suis pas parole d'évangile, je le répète, je me répète assez souvent, ni lourde pour faire des miracles. Alors vous êtes de nombreuses personnes à vous plaindre parce que vous me dites que vous avez été victime d'un énergéticien, ou d'un maître tantra, ou d'un maître reiki, ou d'un maître, je sais pas, shambhala, qui finalement vous avez plus mis de la poudre aux yeux qu'autre chose. Alors il faut savoir que le devoir d'un thérapeute, c'est de vous conscientiser au niveau du cœur, d'accord, de relier votre âme au cœur, de vous faire conscientiser avec l'amour véritable pour que vous-même, vous puissiez avancer. Parce que bon, demain vous allez venir me voir. Bon ben voilà Gina, j'ai un souci au niveau de mon couple, j'ai un souci au niveau d'un complexe par rapport à du surpoids ou par rapport à mon acné, ou je m'apprête à subir une intervention chirurgicale. Ben, mon devoir c'est quoi? Déjà de vous écouter par l'écoute et de comprendre ce qu'il y a derrière vos mots déjà, sans rentrer dans un jeu analyste par le langage du cœur. Quand vous allez me dire, je veux une transformation, si cette transformation, elle est voulue pour que vous vous sentez bien, en aucun moment, moi, je vais avoir cet impact sur vous pour vous dire, va pas subir cette intervention, va pas faire ceci, si ça vous permet de vous sentir bien. Je ne peux que vous encourager et à relativiser, savoir si vous le faites pour vous, avec l'envie. C'est une décision qui se mûrit lorsqu'on va vers une transformation du corps ou d'une situation de vie. Voir si ça vient de vous et pourquoi vous allez dans ce cheminement. Dans aucun cas, je vais vous dire, écoute, t'as des kilos en trop, si tu veux maigrir, c'est de l'ego. Non, pourquoi? Si ça vous permet de vous sentir bien, qui je suis, moi, pour vous interdire de perdre des kilos pour en prendre. Ça, c'est vous. Une personne qui a des kilos en trop, dès l'instant où elle n'a pas de souci de santé, si elle se sent bien avec son surpoids, et qu'elle ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire, qu'elle ne s'interdit pas d'aimer, qu'elle ne s'interdit pas d'avoir une vie sociale, moi ça me convient. Maintenant, si moi je vais vous dire non, il ne faut pas faire ça parce que c'est égotique, ton corps a un rapport avec ton chemin de vie, c'est du blabla total. Moi, mon but, c'est que vous vous sentiez bien et que vous alliez bien. Je ne suis pas lourde, je le répète encore une fois, dans la thérapie, il y a 50% de mon intervention, 50% de la volonté que vous y mettez, d'accord? C'est comme par rapport à un soin, moi je ne fais pas de soins de confort. Quand il y a une douleur, pour les personnes qui me connaissent, quand il y a une douleur, quand il y a quelque chose, plutôt que d'aller soulager la douleur, j'essaie souvent de savoir à quoi elle est liée, si c'est un trauma psychologique, si c'est un trauma karmique, s'il y a vraiment un souci, parce que je ne peux pas remplacer un médecin, je ne suis pas du tout un médecin, je vais essayer de soulager l'âme, mais c'est tout, pour que vous puissiez gérer votre douleur, que vous puissiez vous auto-guérir par l'amour véritable. Mais c'est en aucun cas moi qui vais faire ce miracle, on est bien d'accord. Alors après, je sais qu'il y a des thérapeutes qui abusent un petit peu de leur pouvoir pour jouer avec le cœur des autres, pour jouer avec la sensibilité des autres. Derrière le thérapeute, il y a un être humain, donc le thérapeute va se sentir attiré par tel ou tel consultant, donc il va lui sortir un roman pour lui en mettre plein les yeux, pour qu'il devienne son joujou du moment, et après, démerde-toi, va dans la nature, et puis voilà quoi. Non, c'est pas amour à moi du tout, ce genre d'attitude. Et il faut surtout savoir qu'en tant que thérapeute, on a le devoir quand même de vous apporter un certain bien-être et un équilibre, même si ça n'est de vous, mais nous on est là pour vous accompagner. Parce qu'est-ce qui se passe? Une personne qui n'est pas équilibrée, elle va commettre des délits, elle peut nuire à autrui, elle peut nuire, on va dire, à une harmonie pour attirer l'attention. C'est un petit peu le cas de la calomnie, surtout très présente dans les villages, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la calomnie? Notre vie, elle est plate. On est en souffrance, et plutôt que d'aller voir quelqu'un pour demander une aide ou une main tendue, on va inventer des choses. On va inventer des choses. On va prendre 2 paroles, on va prendre 2 actes, et on va émettre un scénario. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le scénario est répété à X, qui va répéter à Y, qui va répéter à je sais pas quoi, à Z. Au final, il y a une dispute, personne ne se parle, chacun reste de son côté.
Et la personne qui a fait ça, elle a gagné quoi, hein? À part attirer l'attention 2 minutes, se sentir importante, mais ça n'a pas résolu ses problèmes et c'est gravissime. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même que ce soit le thérapeute ou que ce soit le patient, hein, qu'il y ait une sagesse, une prise de conscience, surtout qu'on mûrisse. Hein. En tant que thérapeute, hein, peu importe le diplôme, moi personnellement, avoir un consultant lui sortir hein, des termes freudiens, des termes daltoniens, c'est bien, il va être content, hein. En sortant il va savoir que Freud a dit l'état normal est un déséquilibre. Ouais, je suis content, c'est ma thérapeute qui me l'a dit. Mais c'est pas ça qui va résoudre son problème, c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un langage, hein, certes carré, mais assez humain, hein, parce que l'enjeu, le but, c'est que vous retrouviez confiance en vous et surtout que vous soyez lié à votre cœur, que vous connectiez votre cœur à votre âme, que vous vous retrouviez et que vous effaciez un petit peu tous ces schémas qui ont fait que vous ayez des traumas aujourd'hui. Hein. C'est ça le but d'un thérapeute. Donc voilà, écoutez, belle journée à vous. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous aime.